Le bonjour et bienvenue dans cette 15e vidéo consacrée à la SDL. Eh bien, nous allons nous attarder maintenant un peu sur le scrolling. Alors, qu'est-ce que le scrolling? Eh bien, lançons la fenêtre pour vous voyez ce que c'est. Donc, vous voyez ici en haut, j'ai un rock du haut et en bas un rock du bas qui se mettent à bouger de façon continue. Donc, on a l'impression que l'image est infinie. En fait, elle n'est pas infinie. Il y a ce qu'on appelle un scrolling. Alors, on va arrêter. Comment peut-on mettre ceci en place? Mais avant, il faut voir au niveau image ce qu'on a. Donc, si vous récupérez dans votre répertoire Assets, vous avez deux images que sont Rock Down et Rock Up. Donc, j'ai fait ici un petit zoom. Donc, voilà l'image du Rock Up. Donc, celui qui sera positionné en haut de la fenêtre. Et bien sûr, vous aurez le Rock Down qui sera en bas de la fenêtre. Donc, vous voyez, cette image fait 1600 par 70 pixels. C'est-à-dire que l'écran, le nôtre, il fait 800 pixels. Donc en fait, notre écran fait la moitié de toute l'image. Que va-t-on faire? Eh bien, on va faire défiler l'image dans la fenêtre. Ce qui reviendrait à faire bouger la fenêtre dans l'image. C'est pareil. Donc soit je maintiens l'image fixe et je fais bouger la fenêtre, ou je maintiens la fenêtre fixe et je fais bouger l'image. Et je vais la faire bouger de droite vers la gauche. Mais à un moment donné, vous voyez que ma fenêtre va être ici. À un moment donné, ce point-là, qui est totalement à droite, sera dans ma fenêtre, d'accord? Mais au-delà de ce point-là, il n'y a plus rien, vous voyez ici. Eh bien, l'objet qui est géré par la Game Engine, chaque fois qu'il voit que c'est un bout de l'image, eh bien, ce qu'il fait, il refait un reset de l'image. Du fait, quand ce point-là va arriver dans la fenêtre, eh bien, on va refaire un reset, donc on va positionner la fenêtre, retour en 0,0. Ce qui est vrai ici en up est également vrai en down. Donc, on va prendre l'image. Donc voici le down. Donc en fait, ce n'est qu'un flip, un retourné d'image. On va zoomer un petit peu moins, donc pareil, 1600. Donc ma fenêtre fait la moitié, elle fait 800. Ceci va débouler de ma fenêtre et à un moment donné, quand le point extrême droite ici sera à l'entrée dans ma fenêtre, c'est qu'après le point, il n'y a plus rien. Donc je peux plus. Si je continue à scroller, je vais scroller sur du noir, d'accord? Donc ce que je vais faire quand ce point-là arrive dans ma fenêtre, automatiquement, on repositionne la fenêtre ici au point de départ. Et ceci de façon indéfinie. Évidemment, vous n'allez pas créer entièrement ces objets, car ces objets sont déjà prévus dans la Game Engine. Alors, il y a deux types de scroll prévus. Il y a un scroll de type vertical, d'accord, dans ces objets-ci, donc image scrolling type vertical, V, et il y a un scrolling de type horizontal. D'accord? Donc nous, on va faire du scrolling de type horizontal. Donc, dans l'introduction stage, je vais introduire donc deux objets que sont image scrolling H, horizontal, pointé, et image scrolling H, pointé. Donc, un coup, ce sera rock up, un coup, rock down. Donc, j'aurai deux images qui permettent de faire du scroll. Un coup, je l'appelle rock up, et puis l'autre, je l'appelle rock down. Donc, deux images de type image scrolling. On va les créer comment? On va les créer comme les autres. Ah, petite information, j'ai créé en plus du move label, j'ai créé aussi un move label hauteur et un move label start de la même façon que ce qu'on avait fait précédemment. Regardez, l'auteur, je le crée ici, je lui passe une couleur, c'est la même, je lui passe l'auteur, je lui passe des vitesses, d'accord, un peu moins vite que celle-là, et au final, il sera à 300-200, alors que celui est à final à 300-100, donc un petit peu décalé en Y. Le label start, donc il peut dire aux gens, voilà, maintenant si tu veux démarrer le jeu, tu fais cette action-ci. Donc pareil, on le crée de la même façon. On lui passe un texte press escape to start. On lui donne une vitesse de moins 10. Ah, tiens, cette fois, il va pas passer de la même façon. Vous voyez, là, il bouge en X, là, il va bouger en Y. D'accord? Et on lui donne une position au final de 300-300. Et créons maintenant nos images scrolling. Donc les images scrolling, c'est très simple. Via la bibliothèque qui est proposée, on prend rock up qui est contenu dans Introvar, on va lui faire le image scrolling horizontal create. Qu'est-ce qu'on lui passe? Eh bien le screen. Donc souvenez la dernière fois, il fallait faire une variable de variable de variable, c'est-à-dire qu'on prend Introvar, donc celui qui contient toutes nos variables. Dedans, vous allez trouver notre stage, et dans le stage, il y a un pointeur qui va vers le screen. Donc on prend Introvar, dedans on récupère le stage, et dans le stage on récupère le screen. Je lui passe l'image qui est proposée, donc rockup.png. On va lui stipuler une vitesse de scroll, d'accord, en X. Alors le scroll, le speed scrolling, il est dans ma fonction ici dans les constantes. Donc là j'ai mis 2 pixels. Voilà, ça va être très très lent, comme ça on le verra bien. Donc il va bouger à chaque frame de 2 pixels. Et je le positionne en X à 0. Donc le up, il est tout là-haut de mon écran. De même, le rock down, c'est image scrolling H, donc
horizontal, il le crée. On va le positionner via sa fenêtre ici donnée par le screen. Je vais chercher l'image qui va bien, donc c'est le rockdown.png. Je lui donne la même vitesse de scrolling, mais on pourrait changer. Tu vois, on changera tout à l'heure pour voir ce que ça peut faire. Et qu'est-ce que je lui positionne? Donc je lui positionne à la hauteur de ma fenêtre, moins 70. Et moins 70, je vous rappelle. Alors là, j'aurais pu faire un calcul, j'aurais pu lui demander qu'il calcule automatiquement, mais bon, ça a été plus rapide. Je sais que mon image fait 70 pixels de haut, et bien je prends la hauteur de ma fenêtre, je retire moins 70 pixels, et j'obtiens directement la position de mon scroll du rock down. Et voilà, j'ai créé mes deux images scrolling, le rock up et le rock down. Dans les introductions start, j'ai rien besoin de faire. Dans les disposes, les disposes, il faut que je dispose, parce que je suis quelqu'un de bien, moi. Moi, je rends sans comment on prête. D'accord, c'est toujours comme ça. Donc, on dispose image scrolling underscore h underscore dispose, pardon. Donc, je dispose le rock up, je dispose le rock down. Voilà, je rends à l'OS la mémoire que j'ai empruntée. Dans le rendu, il faut afficher la chose. Donc je rends le rendu ici, le rock up, le rock down, nous sous ça. Il faut faire bouger la chose. Donc il y a des updates dans le image scrolling h, rock up et rock down. Ok, on fait ici des updates. En plus des updates des autres labels. Hein. Dans les events, il n'y a rien. Et voilà, c'est fini. Donc grâce à ces deux petits objets que sont image scrolling de façon horizontale, j'en ai créé deux ici. Alors le son, vous remarquez, je l'ai mis en mute, comme ça, il n'y a plus de son. Si je veux mettre du son, je mets ici autre que mute. Pour l'instant, il y a mute. Donc il n'y a pas de son, comme ça, j'ai pas de problème avec le micro. Donc grâce à ces petites images, je disais, image scrolling horizontale, je vais créer un scroll sans quasiment me prendre la tête. Et bien c'est parti. Donc on fait un F9. Donc vous voyez, avant que j'avais compilé, voilà, c'est bon. Ok, j'ai compilé, c'est bon. F5. Et voilà, on retrouve. Donc vous voyez, les textes ont bougé assez vite. Hein. Il serait peut-être plus judicieux de changer les vitesses de scroll. Alors qu'est-ce qui se passe si je change le scroll de l'un par rapport au scroll de l'autre? Regardons. On y va. Alors par exemple ici, je vais augmenter, je sais pas moi, de 2 pixels par exemple. Bon là je devrais pas faire comme ça, mais bon, c'est juste pour un essai. Un coup de F9 nickel, un coup de F5. Donc vous voyez, celui du bas, il va un peu plus vite que celui du haut. Alors pourquoi on va créer un scrolling? En fait, l'image de votre plane sera fixe, d'accord? En fait, il ne bougera pas par rapport à l'horizontale, par rapport au X, par contre, il va bouger par rapport au Y. Et pour donner l'illusion qu'il se déplace dans le canyon, en fait, c'est le canyon qui se déplace via les scrolls. D'accord? Merci de votre écoute et à très bientôt.